Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces petites pensées partagées. Et aujourd'hui dans une petite rubrique des conseils d'amis, agir avec courage et confiance. On va partir de Kierkegaard, si vous voulez bien, avec son idée d'être un chevalier de la foi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour ça qu'il est classé souvent parmi les existentialistes chrétiens, en raison justement des aspects pratiques un peu de sa vision. Donc si vous souhaitez que je développe cet aspect, cette idée du chevalier de la foi, selon Kierkegaard dans son ouvrage Crainte et tremblement, si vous voulez que je fasse une autre vidéo là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est passionnant et je pense que ça peut apporter pas mal aussi. Ça décrit une attitude spirituelle et existentielle un peu face à l'absurde, face à la foi et au rapport de l'individu à l'infini. On ne peut pas en avoir peur. Ouais, vous me direz. Mais pour l'heure, juste aujourd'hui, par rapport à cette question de confiance et de foi, je voudrais utiliser cette idée qui est en fait qu'on ne peut pas savoir si la création qu'on est en train de faire est bonne ou mauvaise, sans tout miser entièrement et à fond sur cet acte de foi. C'est une foi paradoxale quelque part, parce qu'on ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise, mais on mise tout à fond. Donc, je voudrais apparenter cette idée à l'idée du mariage. À savoir qu'on devrait pas pouvoir se marier sans dire, au fond, dans la réalité, c'est ça. Je suis avec toi, je m'attache à toi, hein, et je ne vais pas m'enfuir à la première difficulté. Au mieux encore, je ne vais pas m'enfuir quoi qu'il arrive. Ça, c'est un engagement. C'est un acte de foi, peut-être un peu paradoxal, pour certains, je ne sais pas. Donc, il vaudrait mieux apprendre à se connaître. Donc, c'est comme si on disait ça. On disait, je suis avec toi, je m'attache à toi, je ne vais pas m'enfuir dès qu'il y aura un problème. Ou je ne vais pas m'enfuir quoi qu'il arrive. Et donc, il vaut mieux qu'on se comprenne, qu'on se connaisse, qu'on apprenne à s'entendre. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Et on va y travailler tous les deux, en harmonie, quand on parle d'une union, hein, d'un couple, d'un mariage encore mieux. Il y aura du bon et du mauvais, mais je resterai auprès de toi. C'est ça, en fait, l'engagement, normalement. Donc, si on n'a pas cet acte de foi, cette implication courageuse et cette confiance, on ne peut pas s'engager suffisamment profondément dans le mariage, par exemple, si je garde cet exemple, ou dans une relation. Et le mariage, c'est un peu plus, plus fixé, quoi, plus fort, plus institutionnalisé, on va dire. Pour qu'il fonctionne vraiment, ça peut pas marcher si on ne met pas de la foi et de la confiance. Ça peut pas marcher, on se donne pas toutes les chances que ça fonctionne vraiment. Si on garde toujours en tête une porte de sortie, au cas où, vous savez, on met pas toutes les chances de notre côté. Et justement, ces échappatoires possibles sont de plus en plus présents dans nos sociétés modernes de consommation, justement. Celui-là il fonctionne plus ou il me plaît plus, c'est pas grave, je vais en trouver un autre. Il y en a plein qui attendent que ça. On a trop de choix en fait, et surtout et de tout et tout le temps, et tout nous est mis sous le nez un petit peu avec insistance pour toujours capter notre attention, hein. C'est la culture de la captation de l'attention qui est le bien le plus précieux en fait, plus que le temps, hein. On dit souvent je donne de mon temps et tout, c'est bien. Mais le plus précieux qu'on puisse donner, c'est une petite parenthèse, c'est son attention. L'attention qu'on donne à quelqu'un. Voilà. Et donc on cherche toujours à nous distraire de notre voie, la voie qu'on aura peut-être choisie, et puis il y a plein de tentations tout le temps, quoi. Pour nous faire dévier des voies sur lesquelles on s'est engagé. Après mûre réflexion, bien sûr, enfin idéalement. Hein, sur des bases solides avec des valeurs importantes. C'est pour ça que j'insiste souvent sur la vertu. Enfin, c'est pas un côté péni oui, hein, la vertu, c'est au niveau stoïcien, hein, c'est la sagesse, le courage,
la justice et la tempérance. Donc là, sagesse, voilà, c'est de discerner les choses. Courage, bah, c'est justement ça son état, de s'engager, de dire les choses telles qu'elles sont, et pour la vérité, justement, et toujours suivre la vérité. Et la tempérance, et ben, doser un petit peu tout ça. Enfin, j'ai déjà fait d'autres vidéos, je crois, là-dessus. J'en ferai d'autres parce que la vertu les 4 vertus stoïciennes, enfin les 4 socles de la vertu sont vraiment intéressants. Je pense que c'est une base solide. Donc, alors, je vais terminer. Il me semble qu'au premier plan de la foi, il faut agir avec une confiance courageuse. Ça, c'est important, une confiance courageuse. C'est pas une confiance naïve ou qui veut pas regarder les choses en face ou bisounours. Hein. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est pas ça. Je parle d'une confiance lucide et courageuse, bien ancrée dans le réel, mais en lien justement avec ce qui est au-dessus de nous, en lien avec le plus haut, quelque chose. On peut dire Dieu si vous voulez. Moi je le dis sans problème. Et, il faut parier sincèrement en fait sur la bonté potentielle de l'être, le nôtre et celui des autres, afin de découvrir réellement si cette foi en l'autre, donc, ou en notre mariage, si on reste sur ce fil, si cette foi est justifiée ou non, pour voir ce qu'elle apporte de bon dans notre vie. Donc, il faut bien observer tout ça dans une foi en fait lucide et courageuse. Donc, qui dit foi dit confiance, en fait, c'est une question de confiance. Alors, je terminerai sur ce petit conseil. Ayez confiance en vous et en votre partenaire et faites circuler, faites vivre cette confiance, faites respirer cette confiance et cet amour simple et courageux entre vous, si vous êtes en couple ou marié. Cette foi, faites circuler, faites vivre cette foi en votre mariage ou votre union. Ça peut s'appliquer aussi, bien sûr, aux relations humaines en général, hein, de toute façon. Donc dites-moi aussi dans les commentaires, j'aime bien si on peut échanger toujours un peu, vos pensées un peu sur la confiance. Ça peut être au sens large, hein, la confiance. Est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas, ou est-ce que vous avez eu des expériences comme ça de gens qui vous ont trahi, qui ont trahi votre confiance, et après je pense que le danger c'est de ne pas se dire bon bah je fais plus confiance parce que j'ai été trahi. C'est humain on va dire, mais c'est dommage parce que justement c'est ça le chevalier de la foi de Kierkegaard. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur du monde.